Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Capricorne? Oui, allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour le sentimental pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'oiseau mécanique qui vous dit « Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. » Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Ici, on vous dit que c'est vous qui devez faire les choix qui vous correspondent. On vous dit prenez votre envol en vous écoutant, en écoutant votre intuition, en écoutant votre petite voix intérieure. Vous n'avez pas à écouter les autres. Peut-être qu'ici, les autres vont vous dire, oui, mais pourquoi tu quittes cette personne-là? Mais pourquoi? Ou d'autres vont dire, mais pourquoi tu te mets avec cette personne-là? Justement, à l'inverse. Faites ce qui vous correspond à vous, pas aux attentes des autres, pas à ce qui... Les autres pensent que cela pourrait vous correspondre. Donc ici, oui, vous allez faire preuve d'indépendance en allant dans la direction qui vous correspond, qui vous convient, que vous ressentez, que vous avez envie d'emprunter tout simplement. Donc oui, on vous dit choisissez votre voie et déployez vos ailes. Donc ici, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Vous allez déployer vos ailes et aller dans la direction qui vous appelle en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Belle énergie d'indépendance, on prend sa vie en main en fait. Ici, on reprend les rênes, mais en tout cas ici, on a le choix, on prend les décisions en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est des cycles. Oui, il y a un cycle qui se termine, un cycle. Ici, je prends ma vie en main. Donc ici, je décide de ce qui est bon pour moi. J'assume mes choix. J'assume mes envies également. Donc ici, oui, les cycles. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Donc oui, abandonnez-vous aux changements qui vont arriver. Peut-être que ce sont ces changements qui vont provoquer ici, comme un déclic chez vous en disant oui, c'est dans cette direction que je veux aller, c'est avec cette personne-là que je veux aller, ou c'est en tout cas c'est plus avec cette personne-là que je me vois avancer. Donc ici oui, je fais mes propres choix et je vais vers les changements qui me correspondent et en me libérant de mes peurs parce que oui, je m'écoute et je sais que c'est la bonne direction pour moi. Je le ressens profondément à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de mon corps. Et surtout vous avez confiance en la vie, en fait, vous avez confiance en vous, en vos choix également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Capricorne. Bon, allez, on va aller voir la suite avec l'Ayaski. En tout cas, ce sont des énergies chargées. Ici, on vous parlait de choix, je vous disais que vous aviez le choix, vous allez faire le choix, de reprendre votre vie en main, de vous libérer de vos peurs, d'aller dans la direction qui vous correspond, d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre petite voix intérieure. Donc ici, oui, il y a des choix. Vous allez prendre une décision avec votre âme. Bon, écoutez. Ici, on vous dit que oui, vous allez devenir maître de votre vie. Oui, vous prenez votre vie en main, puisque ici, vous vous libérez et vous choisissez la direction qui vous correspond. D'accord? Je choisis. Et donc, par le choix que je fais, je deviens maître de mes choix. Je deviens maître de ma vie. Je deviens maître de la direction dans laquelle je m'investis, dans la direction dans laquelle je m'implique également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon. Ici, on vous dit que c'est le bon moment. Il y a un timing qui se met en place. Peut-être que vous le ressentez aussi. Vous le ressentez que c'est le bon moment. Ici, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, ou en tout cas pour aller vers de nouveaux projets avec votre amoureux, votre amoureuse si vous êtes en couple. Donc ici, vous ressentez que c'est le bon moment. Il y a quelque chose qui vous dit, oui, là, c'est le moment. C'est la bonne opportunité à saisir. Peut-être qu'ici, c'est la bonne opportunité à saisir parce que vous avez rencontré une personne également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, vous ressentez profondément que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour faire le choix et pour vous reprendre votre vie en main. C'est comme si ici, il y avait des forces, ou peut-être qu'ici, il y a des circonstances qui vous poussent dans ces énergies-là. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Ici, on vous dit qu'il y a le passé, une histoire avec le passé. Peut-être qu'il y a un retour d'un ex-partenaire. Peut-être qu'ici, il y a une situation du passé qui revient. Peut-être qu'ici, vous allez regarder dans votre passé pour chercher l'expérience qui pourrait correspondre à ce que vous vivez à l'heure actuelle également. Donc ici, oui. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec votre passé. D'accord? On parle des cycles. Hein. Les cycles, ça peut revenir aussi dans une vie. On l'a tous remarqué. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Alors si ça revient dans votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clôturé par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, si c'est un ex-partenaire qui revient également, ou si c'est des personnes qui reviennent amicales ou autres. Ici, il y avait quelque chose qui n'a pas été clôturé en fait. Hein. En tout cas, ici, eh bien, vous allez avoir l'occasion de clôturer. En tout cas, ici, on nous parle de guérison, d'équilibre, de sérénité. On est bien aligné, on est serein et sereine par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on met en place également. Donc ici, oui, on est en paix, on ressent le calme. Et en tout cas, on fait ce qu'il faut justement pour se recentrer et retrouver cette sérénité à l'intérieur de soi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, eh bien, c'est le coup de foudre. Et oui, il y a après le travail que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, le fait de se libérer de ses peurs aussi. Ben, vous allez dire à l'univers, ok, je me suis libérée de mes peurs, de ma tristesse, de ma nostalgie, je me sens prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne. L'univers vous entend. Il va vous préparer un coup de foudre. Alors, je ne vous dis pas forcément au mois d'avril, sauf si vous avez déjà dit à l'univers que vous étiez prêt depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et c'est pourrait qu'au mois d'avril, il y ait un coup de foudre. Pour celles et ceux qui disent tout justement, ce mois-ci, à l'univers, je suis prêt et prête pour accueillir de nouveau l'amour, ici, l'univers va vous dire, ok, je t'entends, je vais préparer une rencontre avec un inconnu, je vais te préparer un coup de cœur, je vais te préparer quelqu'un de nouveau dans ta vie. Bon, en tout cas, vous êtes entendu, ami Capricorne, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous allez faire un choix qui va vous permettre de reprendre votre vie en main, qui va vous permettre de vous libérer de peur d'une personne qui ne correspond plus à vos énergies. Vous allez vous libérer. Alors, quand je dis que vous allez vous libérer d'une personne qui ne correspond plus à vos énergies, c'est pas forcément votre partenaire. Hein. Ici, avec votre partenaire, tout va bien, mais vous allez vous séparer peut-être de personnes de personnes qui gravitent autour de votre couple et qui ne sont pas bonnes, d'accord, qui essaient d'avoir une influence, de manipuler ici, mais une manipulation qui est plutôt négative. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc ici, oui, on fait des choix pour justement devenir maître, pour faire ses propres choix, en fait, hein, pour aller dans la direction qui correspond, d'accord? Et ici, parce qu'on ressent que c'est le bon moment, parce que ça y est, oui, on est dans un cycle où là, eh bien, on est dans le changement, on accepte le changement, on est peut-être même volontaire soi-même à changer. On va provoquer le changement également. Donc ici, oui, on fait le choix du changement, on fait le choix d'aller vers quelque chose de complètement nouveau parce qu'on ressent justement que c'est le bon moment. On ressent que le timing est le bon pour soi. Et on le ressent comme ça, donc on se fait confiance. Et vous avez raison de faire confiance. Hein. Ici, par rapport au passé, il y a quelque chose qui revient du passé pour moi, mais qui va vous permettre de le clôturer une bonne fois pour toutes. Alors, peut-être qu'ici, c'est un ex-partenaire qui va revenir de votre passé. Peut-être qu'il y avait des compréhensions à avoir, peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas clôturées également avec cette personne-là. Peut-être qu'il vous manquait des explications. On vous aide, en remettant cette personne-là sur votre chemin, on vous aide à avoir vos explications et à avoir les compréhensions également. Donc ici, oui, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité. Ça vous va permettre d'avoir des compréhensions qui vont vous aider justement à retrouver un bel équilibre en tout cas. En tout cas, qui vont vous permettre justement de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Bah oui, ça me permet de guérir, j'ai compris que c'était pas ma faute, que c'était peut-être les circonstances, que c'est peut-être dans l'esprit de cette personne-là également. Donc non, ici je peux m'ouvrir de nouveau à l'amour. Et à partir de cette guérison, à partir du moment où on est bien stable avec soi, bien stable avec son cœur, avec ses envies également, et bien ici, il y a une nouvelle personne qui va arriver pour vous, ami Capricorne. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a quand même du travail à faire, mais ça c'est normal. On travaille tout au long de notre vie pour évoluer, pour grandir, pour expérimenter, pour comprendre l'amour, pour vivre l'amour, pour le ressentir également, pour l'apprivoiser aussi parfois. Donc oui, ici, il y a vraiment des belles énergies pour vous, amis Capricorne. En tout cas, ici, vous avez un choix à faire par rapport à votre passé. J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je donne une seconde chance à mon ex-partenaire ou pas? Est-ce que
j'ai envie de retourner avec cette personne. Déjà, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment envie de retourner avec cette personne-là? Oui ou non? Après, vous avez toujours le doute. Si je retourne avec lui ou avec elle, est-ce qu'il ou elle a vraiment changé? Est-ce que je vais pas revivre exactement les mêmes choses? Moi, pour moi, ici, non. Vous allez vous dire... Alors, je n'ai pas envie de vous influencer, mais moi, voilà ce que je ressens, en fait. Vous allez hésiter, bien évidemment, mais c'est la facilité parce que vous connaissez cette personne-là. Mais vous allez vous dire, non, moi, maintenant, j'ai envie de changement. Donc, je vais faire le choix du changement. Donc, je vais dire non parce que je n'ai pas envie de repasser, parce que j'ai repassé. Rien ne me garantit que je ne revivrai pas la même chose. Donc ici, peut-être que vous avez déjà accordé une seconde chance, là il ou elle vient vous réclamer une troisième chance, et vous allez dire non, en fait. Hein. Pour moi, non. Vous allez laisser le passé, vous allez faire le choix de laisser le passé au passé. Pour certains d'entre vous. Après, à vous de voir. Hein. Ici, je deviens maître de ma vie, je fais ce qu'il faut pour guérir, ou en tout cas, parce que j'ai guéri, parce que je suis serein et sereine, parce que je suis bien équilibrée, je suis bien alignée également, je reprends ma vie en main. Je sais dans quelle direction je veux aller. Je sais quelles initiatives je veux mettre en place. Je sais ce que je veux libérer. En tout cas, je sais quel changement je veux opérer justement pour prendre mon indépendance, en tout cas pour libérer des peurs et avancer. Avancer vers quoi? Avancer vers ce coup de foudre. Hein, puisqu'on dit qu'il va y avoir un timing, un bon timing pour vous, pour saisir une nouvelle opportunité, pour cette nouvelle rencontre qui va se présenter à vous, que ce soit au mois d'avril ou dans les mois qui suivent. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est une transition. C'est un cycle, il y a un cycle qui se termine, je reprends ma vie en main, je reprends mon envol, et ici, ça me permet de m'ouvrir à la nouveauté également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, la suite avec l'oracle des Médéors. Que nous dit l'oracle des Médéors? On vous dit qu'il y a une confusion, il y a des doutes. Ah bah oui, si c'est l'ex-personne qui revient de votre passé, on peut avoir des doutes. Je me suis fait mal. J'ai du mal à battre les cartes. Donc ici, oui, il peut y avoir de la confusion parce que justement, on a des doutes par rapport à une personne. Par rapport au retour d'une personne. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. Eh bien, vous n'allez pas y retourner, regardez, c'est la fin de cycle, c'est fini avec cette personne-là. Vous avez envie de nouveauté. Vous allez vous dire, mais non, mais de toute façon, c'est moi je veux de la nouveauté, donc non, je n'y retournerai pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, il y a vraiment une fin de cycle, on termine vraiment quelque chose. Et ça va être une évidence pour vous. Hein. Et il y aura des retombées positives. Elle m'a tiré l'œil. Allez, ici. Allez, que nous dit-on ici? On nous dit qu'il y a peut-être quelque chose aussi. Je reprends ma vie par rapport à un lien familial. Ou en tout cas ici, je veux m'émanciper peut-être ici de certains schémas familiaux. Non, je ne veux pas tomber dans les mêmes schémas. Il peut y avoir ça. Ici, n'oubliez pas que dans chaque famille, il y a toujours un enfant qui est là pour guérir aussi la lignée familiale. Donc peut-être que vous êtes cet enfant-là et qu'ici, bah, vous allez dire non, je préfère guérir, je préfère comprendre, mais je ne veux pas ici perpétuer peut-être un certain état d'esprit ou un certain schéma qui s'est répété entre vos oncles, vos tantes, vos parents également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a une abondance qui vient vers vous parce que vous allez comprendre. Donc ici, il y a une abondance parce que vous allez faire ce qu'il faut pour guérir, pour vous détacher de cela, pour vous éloigner, pour prendre votre envol, pour ne pas vivre la même chose en fait. Vous refusez de vivre la même chose. Et du coup, ça va apaiser vos émotions parce que vous allez faire ce qu'il faut justement pour vous détacher de ce schéma-là, d'accord? Pour apporter les changements qu'il faut et pour mettre fin au cycle, d'accord? Fin au schéma. Ici, on vous dit vous allez avoir des messages. Ben oui, vous allez avoir des messages. Il va y avoir des communications. Des communications, il y a des personnes qui peut-être oui, vous prenez votre envol, vous vous détachez ici, vous reprenez votre liberté. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur du regard des autres. L'essentiel, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Vous aurez toujours des personnes qui critiqueront. Ou il y a des personnes qui vont vous dire, bah oui, mais pourquoi tu as fait comme ci? Pourquoi tu as fait comme ça? Oh, mon Dieu, mais tu te rends pas compte des retombées
mais si vous vous rendez compte des retombées, et ce qui compte pour vous, c'est les retombées qu'il va y avoir pour vous également. Donc ici, d'où le fait de, bah oui, je prends mon envol, je prends mon indépendance, je choisis ma voie. Vous allez choisir votre voie. Vous vous détachez de tout ça. Vous n'allez pas écouter les conseils. Vous dire, mais oui, mais pourquoi tu... Peut-être qu'ici, vous... Un exemple. Peut-être que vous voulez divorcer, peut-être que vous voulez vous séparer du compagnon ou de la compagne que vous avez à l'heure actuelle. D'accord. Et si on dit, mais non, mais pourquoi tu n'arriveras pas à retrouver quelqu'un comme cette personne-là? Et bien justement, si vous vous en séparez, c'est que vous voulez justement trouver quelqu'un de différent. Ou en tout cas, on vous dit, mais non, mais tu sais, dans la famille, on ne divorce pas, on ne se sépare pas. Bah oui, parce que ça existe encore. Et bien vous allez dire, mais non, mais moi, je ne veux pas rester toute ma vie malheureux ou malheureuse avec une personne qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus, avec qui je n'arrive même plus à communiquer, avec qui je n'arrive même plus à échanger, avec qui c'est un électroencéphalogramme plat, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc ici, oui, vous allez vous détacher également du jugement. Alors, et ça, vous allez en avoir des messages hein, qui vous disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Bah non, c'est le fin de cycle. Vous mettez la fin là-dessus, d'accord? Je mets fin sur les jugements, je mets fin sur la lignée, je mets fin sur beaucoup de choses. Parce que moi, ce que je veux, c'est être apaisé. Je veux guérir, je veux ma sérénité, d'accord? Je veux rencontrer quelqu'un, mais pas dans ces conditions-là. Je veux bien rencontrer quelqu'un une fois que j'aurai mis les choses en place qui me conviennent à moi. Une fois que j'aurai retrouvé ma tranquillité. Et vous n'allez pas forcément en parler, vous voyez, mais j'ai la voix qui sort en roue. Donc vous allez en parler à certaines personnes, les personnes sur qui vous pouvez compter, mais pas à tout le monde. Pas à tout le monde. Parce que justement, parce que certaines personnes ont la critique assez facile. Voilà pour vous, amis Capricorne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici on retrouve bien sa liberté, on retrouve bien son indépendance et on décide de mener la vie que l'on veut. Et bien vous avez raison. On est de passage sur Terre, autant mener la vie que l'on a envie avec les gens dont on a envie de s'entourer. Allez ici, pour les décans. Allez. Pour le troisième décan, ici, pour... Voilà, ça c'est le deuxième, ça répond à ma question, puisqu'il avait l'air d'être à cheval. Le message, ici. Premier décan, ici, on vous parle de loyauté, oui, de respect, par respect pour vous. Vous allez faire les choix par respect pour vous, par amour pour vous, d'accord? Vous allez faire des choix qui vont être sincères, sincères par rapport à vos envies, par rapport à qui vous êtes aujourd'hui également. Donc ici, oui, ça me dit également, ici il y a la trilogie, c'est toi, moi, plus le couple, ça me dit également que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes en couple avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura de la sincérité, de l'honnêteté, avec qui il y aura une véritable confiance. Cette personne sera fidèle et loyale envers vous, quand vous serez fidèle et loyal envers cette personne-là. Ici, vous allez trouver aussi le bon équilibre dans le couple. Le toi, le moi, plus égale le couple, hein, bien évidemment. Il y aura un bel équilibre, on respectera les espaces de l'autre également. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. En tout cas, ici, c'est pour les personnes qui sont en couple, effectivement, pour qui tout va bien, effectivement. Ici, on va se détacher de personnes quand même qui gravitent autour du couple, autour
de personnes qui vont essayer d'influencer négativement. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir un petit passage comme ça. On va faire du nettoyage autour de soi. Célibataire, en couple, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, parce que par respect, parce qu'on a compris, parce qu'on veut préserver aussi, et par amour de ce que l'on vit également. Hein. Ici, on nous parle d'abondance, bah oui. Une abondance. Ici, pour les célibataires, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a ce coup de foudre qui va se produire également, qui vient. Et cette personne va vous apporter l'abondance. L'abondance de sentiments, l'abondance de plaisir, l'abondance peut-être de rencontres. Une abondance ici va vous faire découvrir de nouvelles choses également. En tout cas, cette personne-là sera vraiment très positive dans votre vie, ami Capricorne du premier décan. Écoutez. C'est plutôt pas mal. Si c'est votre autre, ici, votre autre aussi va peut-être insister pour orienter peut-être certains choix, certains projets. Ici, justement, pour se détacher, parce que c'est la fin de cycle, pour se détacher, pour dire non à certaines énergies, à certaines personnes, pour initier de la nouveauté également. Hein. Donc ici, oui, votre autre va peut-être s'inviter, peut-être dans vos réflexions, mais ça va aller en complément de ce que vous voulez. Et ici, vous allez bien vous entendre pour pouvoir avancer. Donc, d'où l'abondance aussi. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. L'abondance encore. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous et qui est vraiment beau et bon pour vous, amis Capricorne. Que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, en train de vous séparer. Oui, vous allez vous attirer à vous de belles énergies. Parce que justement, aujourd'hui, on n'a plus peur de se lancer. Et puis surtout, de par votre manière d'être, vous allez attirer ces choses-là parce que vous avez confiance également. Vous avez envie d'aller vers cette nouveauté. C'est le bon moment, vous le ressentez également. Voilà pour vous, amis Capricorne du premier décan. Deuxième décan, on vous dit que vous redémarrez à 0. C'est une page blanche, vous avez tout à construire. Vous avez tout à construire. On vous sort le coup de foudre quand même. Hein. Donc ici, oui, il va y avoir une magie qui va opérer. Vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici, vous êtes prêt et prête à redémarrer votre vie. Vous êtes prêt et prête à repartir à 0 sur le plan sentimental. Donc du coup, bah oui, on va vous amener ce coup de foudre, cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on nous parle, ah, écoutez, ça va être sexy, ouh, ça va être du pur plaisir. Écoutez, ça parle d'elle-même, les cartes parlent d'elles-mêmes. Ici, ce coup de foudre, ça va vraiment être magique. Ça va vraiment être une relation magique où vous allez vous sentir bien. Cette personne-là, bah, vous fait vous sentir désirable et vous désirez cette personne-là. Vous désirez vraiment avancer ensemble. Et ensuite, on vous dit que c'est du pur plaisir, donc profitez-en. Profitez de chaque instant que vous passez avec cette personne-là parce que, bah oui, c'est de très bons moments, ce sont de très belles énergies et vous le méritez. Donc ici, vous redémarrez quelque chose de nouveau, quelque chose de magique, quelque chose où une relation où il y aura de l'amour, où ce sera magique, où ce sera du pur plaisir parce qu'on se comprendra, parce qu'ici, il y aura une osmose sur tous les plans. Donc oui, ça va devenir chaud entre vous. Donc il y aura une osmose intellectuelle, émotionnelle, charnelle également. Donc ici, oui, profitez de ces belles énergies, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça reprend ici ce qu'on a vu. Et le fait de se respecter également. Hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. On attire ici. Hein. Ici, on attire les choses. Ben oui, parce que j'ai plus peur, donc j'ai confiance. Donc, en ayant confiance, je visualise mieux. Je sais ce qui est bon pour moi. J'y pense. Je le demande et je l'attire parce que j'ai une foi en moi, j'ai une foi en la vie, j'ai une foi en la magie également. Donc oui, vous allez manifester avec force de belles choses pour vous, amis Capricorne. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Troisième décan, ici, on est en pleine reconstruction. Ben, on se reconstruit, oui, parce qu'on avait la guérison. Donc on se reconstruit, on guérit,
On guérit ses blessures pour retrouver une belle paix, pour retrouver une belle sérénité par rapport à une infidélité, par rapport à quelqu'un qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête, effectivement. Donc ici, on ne veut plus cette personne-là qui pourrait revenir. Vous allez avoir des compréhensions, on a vu, vous allez avoir les compréhensions, vous allez y voir plus clair pourquoi cette infidélité, pourquoi ces mensonges. En tout cas ici, oui, vous allez avoir des éclaircissements et ça va vous aider dans votre reconstruction, ça va vous aider véritablement à avancer. Donc ici, oui, vous voyez, on vous dit quelqu'un pense à toi. Alors ici, il y a deux façons de le voir. Quelqu'un pense à toi, et on voit bien que le téléphone, on ne l'a pas décroché. Donc ici, ce pourrait bien, cette personne-là, qui s'aperçoit que vous étiez bien quelqu'un de bien, qui était quelqu'un qui était fait pour lui ou pour elle, et qu'il ou elle, elle peut s'en mordre les doigts parce qu'il a loupé le coche avec vous. Donc ici, vous n'avez pas l'intention d'y retourner, vous avez raccroché, vous ne décrochez pas. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou à te rejoindre. Donc ça peut être l'ex-partenaire, la personne qui essaie qui vous demande une seconde chance, mais vous n'allez pas lui accorder la seconde chance. Deuxième message, ici, c'est quelqu'un de nouveau. D'accord? Il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous avez échangé votre téléphone. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, qui peut être l'ami d'un ami ou d'un collègue et qui va chercher à vous joindre, à vous contacter, à avoir votre numéro de téléphone si vous ne les avez pas échangés. En tout cas, ici, on dit soyez patient et patiente. Ici, oui, il y a quelqu'un qui va essayer de vous joindre, de vous contacter, de vous retrouver. Ou en tout cas, les énergies sont là pour vous aider à avancer l'un vers l'autre. Donc ici, oui, vous allez enfin vous joindre, vous voir, vous rencontrer. Donc ici, oui, d'abord une phase de reconstruction. Et ensuite, on vous demande, soyez patient et patiente. Oui, les choses vont se mettre en place, amis Capricorne. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc faites-vous confiance. Oui, parce que vous allez attirer de belles choses. Oui, maintenant vous ne voulez plus de votre passé, vous êtes en pleine reconstruction, vous êtes en train de vous reconstruire et de guérir également pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc oui, l'alchimie, vous allez attirer quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, de nouveaux projets également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Allez, ici, quel est votre message avec les murmures de la nature? Quel murmure pour les Capricornes, s'il vous plaît? Eh bien, c'est éliminer l'ancien. C'est des cycles, hein, c'est fin de cycle, c'est ça. Éliminer l'ancien pour mieux reprendre votre liberté, pour mieux prendre votre envol, pour ici reprendre votre vie en main et mettre les changements que vous souhaitez mettre en place, tout simplement. Donc, éliminer l'ancien. Quelle que soit votre expérience présente, c'est une création amenée à l'existence par vos pensées et sentiments passés. Bien qu'en ce moment vous vous sentiez coincé, vous pouvez lâcher prise et rêver d'une nouvelle réalité. Abandonnez les aspects de cette création qui n'a plus d'intérêt pour vous, libérez-vous de vos échecs d'autrefois. Laissez aller aussi les possessions matérielles devenues inutiles pour le nouveau rêve que vous voulez créer. Sachez qu'à partir de votre position actuelle, vous pouvez tout recommencer. Oui, vous pouvez tout recommencer, certes. On dit aussi que vous pouvez vous libérer de vos échecs d'autrefois. C'est ce que vous allez faire, vous vous libérez de plein de choses pour aller vers le renouveau. Parce que c'est un changement de cycle. Donc on nettoie, on purifie, on se libère pour aller vers la nouveauté. C'est plutôt une belle conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu parce que ça colle bien au tirage. Donc ici, oui, vous libérez, vous éliminez l'ancien pour aller vers la nouveauté, pour aller vers de nouveaux changements en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.